Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le jour. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui se retourna et dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien, que donnera un être humain en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Alors Michel, donc dimanche dernier, nous avons médité sur ce texte de la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, et puis avec Pierre qui reçoit cette parole « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Et nous nous sommes interrogés sur l'interprétation que nous pouvons donner à ce verset. Et puis voici que dans le texte aujourd'hui, qui est le texte qui est juste après, ce Pierre sur lequel doit être bâtie l'Église est traité de Satan. Est traité de Satan lorsque Jésus donc annonce la passion, qu'à ce moment-là, Pierre le prend dans un coin et lui dit « Mais non, cela ne t'arrivera pas ». Et Pierre donc va derrière moi, Satan. Pierre, à ce moment-là, est Satan. Mais avant d'évoquer la façon dont Pierre se fait rabrouer, commençons d'abord par la première annonce de la Passion. Donc nous le savons, dans l'Évangile, il y a plusieurs annonces de la Passion, et à ce moment-là, qu'y a-t-il de si important dans ce récit de l'annonce de la croix? En fait, on a deux parties dans le texte. On a donc l'annonce de la Passion, puis ensuite les conditions pour suivre Jésus. Et puis je crois qu'il y a effectivement tout un jeu de contrastes, parce qu'effectivement, après la confession de foi de Pierre à Césarée, il y a donc cette annonce de la Passion, et puis dans le texte qui va suivre, juste après, on va avoir la Transfiguration. Donc il y a une espèce de jeu de contraste entre les deux, et puis ça serait intéressant de mettre en parallèle les choses de façon plus précise. Parce Quand vous dites jeu de contraste, c'est-à-dire que ces textes doivent se lire les uns en lien avec les autres. Hein. Voilà. La définition de l'Église, Jésus et Christ, Jésus qui annonce sa passion, l'appel des disciples à porter leur propre croix d'inscience, et puis la transfiguration. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce sont donc les deux textes centraux sur lesquels nous insistons, qui est donc l'annonce de la passion et les conditions de ce qu'on appelle la suivance du Christ. Et puis, on pourrait même dire les choses de façon plus précise, parce qu'il y a eu la bénédiction de Simon, tu es heureux Simon, hein, tout cela t'est venu de mon Père, et puis ici on va avoir une malédiction, comme vous disiez tout à l'heure, passe derrière moi Satan. Dans le texte qui précède, on a aussi « Je te donnerai les clés du royaume de Dieu », tu es un obstacle à ma route ici. Donc on a tout un jeu de contrastes ou de paradoxes qui est intéressant, mais je crois qu'effectivement, comme vous disiez, il faut prendre les choses ensemble. Christ est Messie, Christ est Fils de Dieu, mais en même temps c'est un Messie crucifié. Alors, Messie crucifié, là il y a quelque chose, d'ailleurs, si Pierre le prend à part et refuse ce fait-là, c'est qu'il y a derrière cette image de Christ crucifié quelque chose qui est de l'ordre de l'inacceptable pour les disciples. Oui, et c'est intéressant de voir comment Pierre dit les choses d'ailleurs. Hein. Ça colle pas, ça ne convient pas. Hein, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Hein, ça choque donc l'image qui se fait, je pense. C'est que l'image qui se fait du Messie, on rappelle donc, voilà, il vient de reconnaître Jésus Messie, et donc l'image qu'il avait du Messie, c'est quoi? C'était le Messie... en gloire. Le Messie en gloire, voilà. Donc il avait une image. Et quand il reconnaît Jésus comme Messie, quelque part, il glorifie Jésus. Hein. Et puis voilà que celui qui devait être glorifié annonce que non seulement il ne sera pas glorifié, mais il sera
la pire des choses. Enfin, je veux dire, la croix, c'est ce qui est le plus répugnant à cette époque-là. Enfin, de l'ordre même de la malédiction, hein, d'après ce que dit... Absolument, d'après Deutéronome. Hein. Paul maudit soit celui qui est... Paul, dans Galates, qui cite Deutéronome, maudit soit celui qui est accroché au bois. Hein. C'est-à-dire que, alors que Pierre vient de dire à Jésus, tu es Christ, et qu'il l'a vu dans le registre de la glorification, tout à coup, Jésus inscrit sa messianité dans le registre de la malédiction. Et alors, du coup, on comprend que que Pierre, ce soit totalement inaudible. Cela ne t'arrivera pas. Alors, littéralement, ce n'est absolument pas favorable pour toi. Ça ne se fait pas, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Ça ne correspond pas à l'image À l'image qui se fait du Christ comme Messie, effectivement. Bon, c'est pas possible, ça tient pas debout que tu racontes Jésus. Et là, il se prend dans les dents, derrière moi, Satan. Satan. Alors, Satan. Le mot est fouette, quoi, je dirais. Alors là, il faut peut-être aussi se méfier peut-être de la Vulgate, c'est de la traduction latine. Vade retro Satanas, c'est une espèce d'exorcisme dans la traduction latine. Oui, mais on peut se demander si ça n'a pas une autre signification. Alors, allez-y, quelle est votre signification? Je vois que vous avez une signification derrière la tête, là. D'abord, Satan, c'est un nom commun, souvent. Hein, c'est un Satan, c'est-à-dire un adversaire. Oui. Autrement dit, Jésus n'est pas en train de dire à Pierre, lui faire une espèce d'exorcisme à l'envers, tu es devenu Satan, mais tu es un obstacle quand tu dis les choses comme ça. Et le passe derrière moi ou éloigne-toi est intéressant, parce que c'est quand même exactement la formule qui est utilisée pour deviens mon disciple. Viens à ma suite, opizo mou, derrière moi. Oui. Alors, est-ce que, plutôt que de voir dans la formule une espèce d'exorcisme qui enverrait Simon-Pierre, Dieu sait où, non, tu es un obstacle quand tu parles comme ça, mais essaye de redevenir mon disciple pour de bon. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, il y aurait quelque chose de... C'était pas uniquement du rejet, quoi. Il y a aussi quand même un appel à la... Réveille-toi. Réveille-toi. C'est un électrochoc, un peu. Ouais. Reviens. Alors, moi, derrière le terme Satan, moi, j'ai aussi une autre lecture, c'est que le grand récit dans l'Évangile où on parle du diable... La tentation, bien sûr. C'est le récit de la tentation. Oui. Et le récit de la tentation, c'est quoi? C'est... Quelle a été la tentation pour Jésus? La tentation, ça a été la tentation de la gloire. Hein. Oui. Transforme les pierres en pain, monte en haut du temple et jette-toi et tout le monde t'admirera. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, prends possession, je te donne le pouvoir sur tous les hommes. Donc c'est une messianité en termes de pouvoir. Et quelque part, est-ce que quand Pierre refuse l'idée de la croix, est-ce qu'il n'est pas derrière la tête, justement, cette vision, entre guillemets, satanique, diabolique, du Messie qui est le Messie glorieux, c'est-à-dire le Messie qui exerce son autorité et son pouvoir sur l'humanité. Et quand Jésus dit « derrière moi, Satan », Pierre est exactement Satan à ce moment-là, dans la mesure où la parole qu'il dit est bien la parole radicalement inverse à celle que Jésus vient de prononcer. Ah oui. Tu es un scandale, c'est-à-dire tu me fais tomber. Voilà. Et donc, et alors, ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que justement dans la tentation, grimpe au sommet du temple et jette-toi d'en haut et tout le monde sera bien obligé de te croire, Satan cite le psaume 91, les anges te soutiendront pour que ton pied ne heurte pas la pierre. C'est assez rigolo comme c'est ficelé tout ça. Et que donc on peut retrouver ici un écho, une résonance à cette parole? Je pense, oui. Vous la voyez bien? Il me semble. Après avoir annoncé sa passion, Jésus invite ses disciples à le suivre sur ce chemin, avec donc ce verset qui a été tellement mal compris dans l'histoire de l'Église: si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, la parole est forte, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah Michel, comment comprenez-vous cette phrase qui, allez, il faut être honnête, a porté quand même un certain poids de culpabilisation dans l'histoire de l'Église? Alors je pense qu'il faut peut-être remarquer d'abord que c'est une recomposition des 10 faits de Jésus a posteriori, après la passion, après la résurrection, puisque
historiquement, au moment où Jésus parle, il ne peut pas deviner qu'il va être crucifié par les Romains. Il vient de l'annoncer Il dans la séquence précédente. Tout est là, oui. Je crois que toute la séquence a été recomposée, mais c'est inévitable. Hein. D'accord, cela dit, Alors, pour ceci être dit, disciple, il faut se renier et se changer voilà. de sa croix. Se renier. C'est peut-être à mettre en relation avec la façon dont Jésus rabroue Pierre. Hein. Tes pensées sont celles des hommes et non pas celles de Dieu. C'est peut-être une façon aussi de comprendre, hein. Changer de perspective. Ce qu'on doit renier, c'est renier sa façon de penser. Peut-être, oui. Enfin, s'ouvrir en tout cas à une pensée, une façon de penser nouvelle. Et je me demande aussi si la difficulté à comprendre cette phrase ne vient pas d'une confusion entre le but et les moyens. Hein, est-ce que l'important, c'est donc de se mettre à la suite de Jésus, autrement dit, devenir son disciple jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et on confondrait ça avec les moyens qui est de souffrir. Plus je souffre et mieux ce sera. Hein. Ouais. Plus je me fais souffrir et mieux ce sera. Donc une interprétation doloriste et pourquoi pas masochiste. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de la philosophe Simone Weil qui dit les choses suivantes. Il faut se déraciner, couper l'arbre, en faire une croix et ensuite le porter tous les jours. Et donc, la croix, là, c'est le fait de se déraciner et de se déraciner par rapport à quoi ? Par rapport à une compréhension peut-être naturelle ou première de de la foi, de la religion, donc savoir déconstruire une compréhension naturelle pour essayer de nous mettre à l'écoute de cet côté un peu radicalement différent, voire provoquant de ce que peut vouloir dire pour nous être disciple d'un crucifié. Et puis cela, c'est ce qu'on est appelé à porter, c'est être chrétien, c'est devenir nous, comment disciple du crucifié. Renoncer à ses propres pensées. Tes Voilà. pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et quand il dit, voilà, quiconque perdra sa vie la trouvera, c'est-à-dire celui qui renoncera à sa propre pensée, sa pensée des hommes, pour avoir accédé à cette compréhension, alors il y a là une promesse, la promesse de trouver sa vie, c'est-à-dire trouver un nouveau chemin, une nouvelle compréhension de sa vie et de sa place sur terre et de sa mission de chrétien. Alors je voudrais d'abord finir sur quand même le dernier verset. Amen, je vous le dis, dit Jésus, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici, ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme devant sa royauté. Alors, là encore, la première lecture, c'est qu'on ne peut pas lire ce verset au premier degré, parce que, honnêtement, voilà, tous les disciples aujourd'hui sont morts et le Fils de l'homme n'est pas totalement revenu dans sa royauté. Alors, comment comprendre ce verset ? Parce que vous disiez tout à l'heure que ce texte a été écrit après, mais quand il a été écrit, donc déjà, c'était déjà un peu la fin de cette génération-là. Et pourtant, ce verset a été maintenu. Alors on dit, c'est admirable de fidélité. On a repris une parole de Jésus telle qu'elle, en se disant, ben non, ça colle pas, pourquoi ? Et malgré tout, il l'a dit, donc il faut le laisser. Alors comment comprendre cette venue du royaume de Dieu ? Est-ce qu'il s'agit donc de la venue... Quelle est votre propre lecture alors ? Voilà, est-ce qu'il s'agit du royaume de Dieu qui vient à la fin des temps, ou bien est-ce qu'il s'agit de la transfiguration qui va apparaître tout de suite après, hein ? Il va y avoir quelque chose du royaume qui nous apparaît, qui nous est révélé, ou bien s'agit-il de la résurrection ? Alors, ça peut être la transfiguration, ça peut être la résurrection, la résurrection. Et puis moi, j'aime à penser de se dire que est-ce que c'est pas une parole qui est donnée à chacun d'entre nous, comme une parole d'espérance en disant ça vaut le coup de persévérer, ça vaut le coup d'être disciple du crucifié, car tu verras. On ne sait pas comment, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, mais il y a une espèce de perspective qui nous est ouverte en disant de promesse qui nous est faite qu'un jour on verra. Un moteur espérance. Un moteur espérance, voilà, que l'espérance est fait pour nous faire avancer. Et moi, j'aime bien, de temps en temps, qu'il y ait des passages de l'écriture qui nous heurtent un peu, y compris qui heurtent notre compréhension, mais que nous avons besoin de conserver pour
que ce soit pour nous, voilà ce que vous appeliez tout à l'heure, le moteur de l'espérance.